Et salut à toi YouTube. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur mon build Dota. Donc c'est juste pour vous présenter un peu ce nouveau build que j'ai fait hier, que j'ai pas mal perfectionné. J'ai voulu le monter au maximum parce que l'idéal ce serait que je push avec. Actuellement j'ai fait une 117 avec. Donc là je vous montre juste rapidement ce que ça vaut sur un pit 91 en mode speed farm. Alors il est pas du tout opti pour speed farm, hein. Il est vraiment fait pour du push. Donc il n'y a pas de move speed dessus, il n'y a rien qui permet d'aller plus vite. Mais déjà on peut voir qu'en termes de building on est pas mal du tout. Alors pour moi c'est pas un build qui peut être fait au début. C'est un build qui va plutôt être utilisé quand on a déjà pas mal de stuff, quand on a un Shaco, quand on a le grand-père aussi. Grand-père qui est très 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 important. En plus, à côté de ça, il faut un autre perso un rogue qui permet d'avoir accès aux recettes de critique. C'est le build joue vraiment autour du crit. Donc voilà, là en 91, je pense même que je pourrais farmer du 101 en mode speed entre guillemets. Voilà, j'avoue, je triche un peu, j'ai la Holy Bolt. Mais c'est à peu près pareil sans Holy Bolt, hein. On va juste clean peut-être un peu moins vite les adds qu'il y a à côté. Mais en termes de DPS, on est sur la même chose. Après, il y a l'avantage que le bleed en fait va proc en fonction des dégâts que les autres ennemis vont prendre. Donc sur les gros packs de mode, généralement le bleed on va pouvoir monter plus haut. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui rend la Holy Bolt un peu plus forte sur ce type de build. Voilà, donc là vous voyez minute 50 à peu près pour arriver au boss, sans forcément avoir été speed. Sur les boss, alors sur le seul hic avec ce build, c'est que il va falloir suivre une rotation un peu plus précise que d'autres builds. C'est-à-dire 4 coups de bâche. Vous voyez, pour qu'on ait le petit 4 en bas ici. Et après, coup de Ota. Et généralement, après, on peut monter sur voilà, les montants des bleeds qui sont vachement plus hauts. Alors moi, je suis vraiment pas dans le build le plus opti, hein. Oh, pas mal la petite double greater. Qu'est-ce qu'on a eu de beau juste pour voir movement speed, mais pas... En vrai, ça c'est pas mal. Ça peut être pas mal pour faire une version peut-être un peu plus speed. Parce qu'en termes de dégâts sur la 91, vous voyez qu'on a pas trop de problèmes. Donc à rajouter un peu de move speed pour aller plus vite, ça peut être sympa. Alors, rapidement, je vous fais le petit tour de mon stuff. Donc il n'y a pas tout qui est perfectionnement 12. On a la majorité, mais il manque principalement ces deux objets-là. Alors lui, surtout parce que je l'ai cassé. Vous voyez, on a Rain of Arrow alors que c'était du crit damage qu'on voulait. Donc lui, il est complètement mort, lui, c'est poubelle. Après, ça va, c'est pas l'item le plus important puisqu'il y avait qu'un seul greater dessus. Et sur l'amulette, alors sur l'amulette, elle est pas mal pour l'instant, mais on peut largement faire mieux. Effectivement, à la place du poison résistant, j'aurais préféré avoir du crit damage. Voilà, c'est une grosse perte de DPS là pour le coup. Parce que là actuellement en crit on est à 3286. Et avec ce build on peut... Alors je dirais pas facilement parce que ça demande beaucoup de stuff. Mais on peut monter jusqu'à 4500, 5000% de critique en plus. Et là le build on commence vraiment à le sentir. Alors niveau des stuff, donc on a le Shaco. On va privilégier la cooldown réduction. Donc ça c'est ne serait-ce que pour les cris. En fait, parce que vous allez voir que quand vous allez utiliser le Warcry, vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Donc vraiment privilégier le cooldown réduction. Et en secondaire un peu de max life. Max life est toujours bon à prendre, hein. On a 113 000 PV. Alors, vous faites pas avoir la plupart des PV que j'ai ici. C'est via les stuff, forcément.
Là on voit le grand-père qui donne 7488 en greater, c'est vraiment pas mal. Mais c'est pas de là que vient la grosse quantité de PV, ça vient de ce passif. Ce passif où on va justement mettre les trempes Imposing Presence sur le torse, sur le pantalon et sur l'amulette. Et plus vous aurez d'Imposing Presence, plus vous aurez de PV. Là je suis pas au max, je pense qu'on peut monter très honnêtement jusqu'à... ouais, plus 15, 16. Je pense que 16 c'est vraiment le max. Je pense même que c'est trop, 16 pour le coup, parce que ça voudrait dire que sur l'amulette on a privilégié le Imposing Presence à... je sais pas, du crit chance, du crit damage. Sachant que crit chance, l'idéal c'est d'être minimum à 60%. Le mieux c'est d'être plus autour des 80. Donc voilà. Si vous avez quelque chose à privilégier sur l'amulette, ce serait plus le crit chance ou le crit damage si vous en avez déjà suffisamment. Alors, donc je reviens sur les stuffs. L'armure ce sera un des items que je changerai aussi. Elle est bien, elle a ce qu'il faut, mais c'est pas la mieux. Le Greater Armor par exemple, ça sert à rien. Vous voyez, je suis presque capé. Pour me caper là, il faudrait que j'augmente peut-être de la strength quelque part. Parce que si vous saviez pas, la strength donne de l'armure. Voilà, 1711 d'armor. Donc là, il me manque quoi 62 strength, 63. Et je suis capé, donc pas besoin de rajouter de Greater Armor. Après, si vous en avez un, tant mieux, hein, ça fait moins de problèmes. Mais voilà, en tout cas, c'est pas nécessaire. Toujours une résistance sur le torse. Parce qu'on va pas jouer avec du all res, on va jouer avec une résistance sur le torse, une résistance sur les bottes ou le pantalon, selon ce que vous avez. Voilà. Et donc en craft l'imposing presence et le crowd control de duration. Ça c'est juste pour éviter de se faire stun trop longtemps quoi. Ici, le Pengorger Gauntlet. Pas trop dur à loot. J'en ai énormément des gants. Ici on va privilégier le crit chance. C'est littéralement la stat qu'on veut. Et surtout, on va essayer d'aller chercher un Gauntlet qui a au moins 200% de dégâts sur son pouvoir unique. Parce que tout va scale aussi à partir de ça. C'est pour ça que ça joue aussi dans les builds de bash, c'est très très fort dans les builds de bash. Bash pur, hein, je parle pas de bleed bash. Donc voilà, si vous n'avez pas de greater dessus, c'est pas grave, mais au moins les 200% sur le pouvoir unique. Ici, alors là c'est une pièce qui était pour mon ancien bash. Je n'ai pas retrouvé de nouveau greater sur bash. Très important d'avoir le greater sur bash. Donc il va falloir que je le refasse parce que normalement à la place de l'Iron Skin que je ne joue plus, c'était dans la version justement Iron Skin. Iron Skin galvanisation en français si vous allez jouer en français. Il va falloir que je le change pour mettre l'imposing presence dessus. Donc un pantalon à retrouver, mais pour l'instant il fait le café. Il a les 3 stats qu'on veut dessus, de la strength, de la max life et du bash. Sur les bots on veut du Warcry. Ça c'est très important pour le coup, parce que tous nos dégâts vont scale à partir du moment où on va utiliser le crit de guerre. Donc Warcry pour ça, une résistance comme on a dit, parce qu'il faut au moins une résistance torse et bottes ou pantalon, selon ce que vous avez. Hein. Ça peut, la deuxième résistance peut être ici, et sur ça c'est pas, faut pas se fixer à ce build là a mis une résistance là, alors il me faut une résistance là. On s'en fout, si c'est pantalon, si c'est bottes, si c'est torse, tant que vous les avez quelque part, c'est pas grave. On va rajouter un peu de movement speed dans les crafts parce que ben on n'a pas envie d'être lent. Alors là vous voyez que j'ai le mineral sur le movement speed, ça fait un peu chier mais bon on fait avec. Hein. C'est pour ça que je suis un peu lent. Ici. Alors ici, d'ailleurs j'ai dit de la merde, hein, le crowd control duration c'est pas contre nous, c'est plus en mode on veut augmenter les effets de contrôle qu'on va poser. Et ça va agir aussi donc sur le bleed. Voilà, petit aparté. Ici, alors ça, là je suis plutôt content de cette masse, on aurait pu faire mieux.
sur le bash cleave. Mais honnêtement, franchement, on va pas s'en plaindre. Je pense que je pourrais même reroll le crit strike damage au niveau des enchantements pour essayer d'aller choper un 145. Mais voilà, simple, crit damage, max life, strength. Ici, alors là on va jouer du vulné, parce qu'en fait on va mixer les dégâts de vulnérabilité avec les dégâts de crit. Vous voyez par exemple, si je reviens sur les statistiques, on a 3300 de crit pour 376 de vulné. L'idéal c'est d'avoir en moyenne 10% de son crit damage en vulnérabilité. Voilà. On va toujours essayer d'être équilibré. Ici on va vouloir monter le bash cleave parce que il y a beaucoup de choses qui vont scale à partir du bash cleave, surtout le bleed. Voilà, donc très important de monter les dégâts du bash. Dans tous les cas ça vous fait même des dégâts naturels assez bons. Hein. Là j'ai un bash sans compter le bleed. Hein. Je peux avoir un bash qui tape dans le 20 millions, enfin le 19 millions. Ici, bon, je vous avoue que sur celui-là j'en avais un peu marre de rater tous mes perfectionnements, alors j'ai pris un bash cleave et j'ai monté le reste. Mais pareil, l'idéal, si vous pouvez mettre sur le bash cleave et le crit damage, c'est bien mieux. Là, je viens de voir que j'ai aucun up crit damage, qui est peut-être pas forcément l'opti. Je pense que celui-là, il faudrait que je le refasse. Au moins pour avoir un bash, un crit. Et le troisième, peu importe, mais au moins un bash, un crit. Le grand-père. Alors pourquoi on met le grand-père? Parce que c'est lui qui va démultiplier nos crit damage. Vous voyez, on a une increase de 100% le crit damage. Sauf que ça scale sur les crits qu'on a de base. Voilà, je vous montre. 1500. En fait, il va prendre tous les crits que vous avez et il va mettre 100% dessus. Voilà, doublé. 3300. En gros, plus vous avez de crits de base, bah en gros, chaque crit que vous allez poser sur votre pièce d'équipement va compter double. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on peut monter aussi haut dans les crits. Donc très très important le grand-père. Si vous voulez jouer cette version du Blidota. Ce ring, alors ce ring est pas trop mal, mais pareil, a changé. C'était aussi l'ancien ring de mon ancien build parce qu'on a encore le damage to close enemy. Ce qui est ok, puisqu'on est toujours proche des ennemis. Mais ici, on veut plus de crit, puisque le crit va être compté double, hein, vous avez bien compris. Pareil, il me faudrait un attack speed, crit chance, crit damage, au lieu de la strength ici. Donc, petit détail à changer, un peu à droite à gauche. Là, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être un perfectionnement armor ici, parce que si j'enlève la strength là, j'aurais peut-être pas assez d'armor pour le coup. Voilà, on sera à 9037. Ça équivaut juste à un proc de perfectionnement dessus, 25%. On va voir, je pense qu'il y a des petites choses à changer de toute manière. Je suis pas encore opti à fond. Mais ce build m'a quand même coûté assez cher. On est sur du... on est sur du 700 millions, je pense, que j'ai dépensé dans le perfectionnement. Et ici, Néatiron, on est sur du 6000 pierres à dépenser pour le perf. Voilà. Et donc l'amulette, pareil, a changé parce qu'elle est vraiment pas bonne. Enfin, vraiment. Oui et non, puisqu'on a un très bon pot de crit damage sur le tempering. Par contre, le poison, bon. De toute façon, on s'en fout. Je vérifie les stats. Hein. Direct, poison. Alors, on a 41% de résistance au poison en trop. Et ici 50, donc ça voudrait dire qu'on passerait à 61%, ce qui serait suffisant. Ça sert pas forcément d'être à... Enfin, ça sert. Ça dépend ce que vous en faites. Mais si vous êtes dans l'optique de push, ça sert pas forcément d'être à 70 partout. Parce que on va mettre, quand on va push ça, on va mettre, il y en a un ensemble qui va augmenter de plus 10 tout de résistance et plus 1 le max résistance. Donc même pour l'armor, voilà, vous voyez grâce à cet ensemble je suis capé. Donc c'est pas très grave si vous êtes autour des 60% là-dedans. Le principal c'est de ne pas être en dessous de 61. À l'école je manque légèrement. Mais ça c'est uniquement parce que... alors, Lightning Fire... Ouais, voilà, en fait, c'est que à la place de celui-là, il me faudrait une bague qui ait du cold résistance. Vous voyez, en implicite tout en haut. Au lieu de lightning résistance, il me faudrait du cold résistance dessus.
si je voudrais être vraiment pixel sur les résistances. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une toute première vidéo sur ma chaîne. Donc là l'idée en fait c'est que je suis en train de lancer un peu tout l'environnement MatMat sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à passer sur mon live, ça me ferait très plaisir. Je suis là assez régulièrement, beaucoup la journée, un peu moins le soir. J'essaye de compenser des périodes horaires où il n'y a pas beaucoup de streamers qui font du Diablo. Là en l'occurrence on fait du Diablo en ce moment, mais je ferai aussi pas mal d'autres jeux, hein. J'ai en liste du Valorant, j'ai en liste du Phasmophobia, j'ai plein de divers jeux que je vais faire, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, et puis à me rendre visite sur le stream, que je vous verrai dans la description et dans la bio de la chaîne YouTube. Voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine!